Comment reconnaître l'interdit personnel qui est lié à son onction, à sa vocation, à son appel? Bienvenue sur Elijah TV. Si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pourquoi ne pas laisser un pouce bleu en termes de soutien et un commentaire critique qui pourra nous édifier. Alors, comment reconnaître ou identifier l'interdit personnel qui est lié à son onction? Si tu n'as pas trouvé la vidéo qui parle des interdits qui sont liés à son onction, je t'invite à aller regarder. C'est la vidéo précédente et tu pourras beaucoup mieux comprendre celle-ci. Il y a deux moyens par lesquels nous pouvons détecter l'interdit qui est lié à notre appel, à notre onction. J'avais déjà dit que chaque appel, chaque onction a des interdits personnels qui permettront la percée, d'accord, le breakthrough du détenteur de cette onction ou bien de celui à qui, d'accord, l'appel a été, d'accord, adressé. Alors, le premier moyen de reconnaître son interdit, d'accord, personnel, c'est par la voix divine. D'accord? Qu'est-ce que la Bible dit dans Job 33, le verset 14? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Nous pouvons donc détecter notre interdit personnel quand Dieu nous le communique, quand Dieu même nous le dit. Quand nous écoutons la voix de Dieu qui nous dit « Mon fils, ma fille, ne touche plus à telle viande, ne touche plus à telle bouffe, ne t'habille plus de telle manière ou que personne ne touche à ta tête, ou voilà, éloigne-toi de femme pour telle durée, pour tel moment. » Tu pourras écouter ça, d'accord, directement dans ton oreille ou donc par prophétie qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est le premier moyen. Et là, Dieu peut te dire telle chose et telle chose, soit en lisant les Écritures, soit par la prière où la voix te parvient, ou soit par la prophétie. Le deuxième moyen, d'accord, de découvrir, d'accord, son interdit personnel qui est rattaché à son onction, c'est par la voix de la conscience. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 23? Il dit « Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'avantage pas. » Vous allez écouter les gens dire que Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, et puis il n'y a plus d'interdiction, il n'y a plus rien à faire. Si tu veux être un chrétien ordinaire, demeure dans de pareils propos. Ceux qui connaissent les secrets, ils percent, ils avancent. Et vous et moi, nous allons rester ici en disant que Jésus-Christ est mort et que voilà, tout est permis. Non, la mort de Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour nous. Il a enlevé le sacrifice des animaux, versé le sang animal pour la rémission des péchés ou sacrifier un animal à Dieu. Le sacrifice de Jésus a annulé ça. D'accord? Le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus-Christ a fendu le rideau en deux parties où tout le monde a accès au lieu saint, sans exception. C'est ce que le travail de Jésus-Christ nous a fait en nous sauvant, donc en nous accordant le salut. En dehors de ça, tout ce que la Bible dit est vrai et exact. Il n'y a rien qui est enlevé dans les Écritures. Alors, bien-aimés, il y a des interdictions qui accompagnent chaque onction, qui accompagnent chaque appel dans la vie de tout homme de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez reconnaître donc l'un des interdits personnels liés à votre appel grâce à votre conscience. Si vous avez fait quelque chose de normal, mais que votre conscience vous condamne, vous vous sentez coupable, vous vous sentez lourd en vous et vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas à l'aise, sachez directement que ceci constitue un interdit qui est lié à votre vocation, à votre onction. Un jour, j'ai mangé quelque chose, une viande dont je vais taire le nom. Et j'ai commencé par me condamner. Je me sentais lourd. J'avais un poids sur mon cœur. C'est comme si j'ai péché. Pourtant, cette viande, je la mangeais avant. Mais lorsque j'ai commencé par me consacrer, lorsque Dieu a voulu commencer par me déployer pour des causes spécifiques, il a commencé d'accord par mettre des garde-fous pour pouvoir me canaliser afin d'atteindre la grandeur. Depuis ce jour-là, j'ai compris que cette viande-là est devenue une interdiction. Mais personnelle, d'accord? Tout le monde peut manger. Ce n'est pas un péché, mais dès que moi je mange, ça devient un péché pour moi. C'est par ce moyen-là aussi que nous pourrons, ou bien que vous pourrez reconnaître l'interdit qui est lié
à votre appel. Il y a un pasteur qui a dit que le Seigneur lui a interdit de porter les friperies. Et c'est normal. Quelqu'un va se moquer de ça, il va dire non, il est matérialiste, il cherche l'argent. Mais non, ça dépend de ce que le Seigneur lui a dit. C'est pour ça que nous devons être sensibles à la voix de Dieu. C'est pourquoi que nous devons être sensibles à l'esprit, d'accord, à pouvoir écouter Dieu, à pouvoir recevoir, d'accord, les instructions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as compris cette vidéo, si cet enseignement t'a fait du bien, n'oublie pas de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et partager cette vidéo pour bénir quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Elijah TV, la chaîne de la clinique prophétique. Au revoir.